En plein milieu du Maroc, c'est une vallée qui renferme un trésor exceptionnel. Ici, chaque année, à la fin du printemps, fleurissent plus de 150 millions de roses en quelques semaines. Et c'est là, dans cette vallée, qu'Afsa Chakibi a lancé son aventure. Alors ici, ça s'appelle la vallée des roses, car c'est le seul endroit au Maroc où la rose damascena fleurit et est cultivée. Parce qu'on est à la bonne altitude, on a un hiver très froid et après un printemps assez chaud. Il n'y a que quelques endroits sur Terre où elle peut fleurir. Une fois récoltées, les roses sont immédiatement transformées dans la distillerie d'Afsa. Car c'était cela son projet, extraire l'essence de la reine des fleurs. Aujourd'hui, un groupe de touristes vient visiter sa distillerie. La première étape du procédé, ça va être le tri des fleurs, parce qu'on ne va distiller que les fleurs ouvertes, comme celle-ci. Les visiteurs sont transportés par ce parfum intense, légèrement épicé et sucré. Mais il reste une étape pour obtenir le précieux élixir de rose, la distillation. Et Afsa, la scientifique, a choisi une méthode qui existe depuis plus de 1000 ans. C'est des alambics en cuivre et c'est la méthode d'hydrodistillation, donc c'est vraiment la méthode traditionnelle et ça permet en fait de vraiment récupérer toutes les notes de la rose. Et après 1 heure seulement, la célèbre eau de rose commence à couler. C'est l'un des produits qu'elle propose. Ici, Afsa fabrique aussi de l'huile essentielle et vend des fleurs séchées. La rose de Damas est loin d'avoir une seule utilisation. Au cœur de cette vallée, Afsa a... Je suis tombé de haut. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ça m'a fait du mal parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu prendre cette maladie. J'ai reçu la nouvelle très difficilement. Un choc énorme, le ciel m'est tombé sur la tête. Au quotidien, ça se traduit que Christiane s'occupe beaucoup de moi. Quand on va faire les courses, je vais avec elle. Quand je veux prendre quelque chose, c'est souvent Christiane, mais non, et il faut pas, et voilà. Le quotidien est bouleversé, entièrement bouleversé. On ne vit pas du tout pareil avant. On vivait normalement, on pouvait aller faire des courses, on partait en week-end. C'est plus du tout la même vie, c'est une vie en demi-teinte. Même pour Noël, je ne peux pas me projeter pour Noël. Mon fils me dit, vous descendrez peut-être en Espagne, vous prendrez l'avion, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment Jean-Paul ira d'ici là. Et puis c'est tellement dur pour moi que je ne sais pas du tout, je ne peux pas me projeter. Je pense que ça va devenir compliqué. Parce que si Christiane décède, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être obligé de partir en EHPAD. Ça me fait peur. Je ne reconnais plus mon mari parce qu'on n'a plus des relations de couple. Tout est lié au quotidien, l'heure de l'orthophoniste, l'heure de l'accueil de jour, uniquement la maladie. Et je me demande si j'ai accepté la maladie. Je crois que je ne pourrai jamais l'accepter. Alors des